Donc les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire, signe astro, ascendant, si vous connaissez votre ascendant. Donc on va faire comme pour le premier groupe, donc les énergies de juin. Donc attention, dans le premier groupe c'est pareil, j'ai eu des choses qui me sont arrivées, qui ne sont pas pour tout le monde. J'appelle vraiment à votre bon discernement sur quand vous regardez les tirages. Il y a des événements de vie qui ne vous parleront pas, d'autres avec où les choses résonneront avec votre quotidien, vos situations ou relations. Mais voilà, ça ne parle pas à tout le monde. Bon, pour les béliers, les lions et les sagittaires, vos énergies du mois de juin, médite. Médite. Liberté infinie, elle revient, elle était déjà dans le premier groupe. Il y a besoin de se libérer. Hein. Je pense que l'hiver a été compliqué hein, pour certaines. Le groupe premier avait aussi ces énergies-là. Pourtant, mes cartes, elles sont battues et rebattues et rebattues. Donc on sent hein, la clé pour ouvrir la cage dans laquelle vous êtes enfermé. Hein. Donc on vous demande de méditer par contre. Ça me parle de choix. Ça me parle de choix pour se libérer. Je vais aller en prendre d'autres. On en a déjà une première qui est sortie. On va voir ce que ça va nous donner. J'aimerais bien en avoir deux autres au moins. Voilà, celle-ci. Ah. Est-ce que tu vas ressortir encore une? Non, peut-être pas. Ah si. Bon. Je chantais que j'avais pas fini. Donc bélier, le lion, le bélier, le lion et le sagittaire. Donc on va voir ça. On va faire ça comme ça peut-être. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc on a le fait de méditer. Alors le fait de méditer, c'est juste en fait prendre soin de vous et vous rediriger en fait un petit peu vos énergies sur vous pour comprendre vos besoins et comprendre ce que vous avez besoin de libérer. En gros, c'est ça. Parce que dans la liberté, il y a la libération. Donc on y va. Oh. La dragonne de l'ombre. Aïe. Le dragonnier. Ok. Donc on va être plus sur les énergies masculines. Alors ça peut parler aussi aux femmes qui ont des énergies masculines en elles. Ou ça peut parler en fait pour les hommes. Alors, voilà. Homme ou énergie masculine assez importante chez la femme, par exemple. Donc ça va vous parler à vous. Donc ça parle surtout, ça va surtout peut-être parler aux hommes, ce tirage-là. Le 4, le chiffre 4, le 8, c'est doublé. Il y a les choses cachées.
Il y a des non-dits. Il y a de la lourdeur. On sent que vous êtes en train de travailler vos ombres, en fait. Il y a de la communication. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent et il y a surtout... ou alors... je suis attirée par son regard, en fait. J'ai l'impression que c'est plus le message et les nouvelles. Je suis attirée par le regard du dragon, donc je pense que c'est plus des nouvelles et des communications qui vont se faire de visu. Visuellement. Face to face. Regard. Non, je parle pas anglais. Regard contre regard. Face to face. Voilà. Il y a un homme, on parle d'un homme. Cet homme a besoin en fait de se libérer d'un fardeau, en fait, d'un poids. C'est ça en fait. Et le seul moyen, quelque part, de se libérer de ce poids-là, c'est de méditer, en fait, et de comprendre ce qui se passe. C'est quelqu'un qui a besoin en tout cas, si c'est vous, le consultant homme, vous avez besoin de reprendre une certaine stabilité de vie. Un ancrage, un équilibre, la solidité, en fait. Quelque chose de plus ancré. Et il y a comme des messages, en fait, je sais pas, vous allez sûrement voir quelqu'un. Est-ce que vous avez besoin de parler de ça? Je sais pas. Donc je répète, hein, c'est pour les béliers, lions, sagittaires, signes astrologiques ou ascendants. Oh là. Ange terrestre. Libre arbitre. Le guérisseur. J'ai voulu en prendre une autre parce que je sens que vous avez besoin de réponses, en fait. Très bizarre. L'ange terrestre, donc le libre arbitre, en effet, a un besoin de vous réancrer, en fait, un besoin de reprendre un côté très terrien, en fait. Mais voilà, avec le guérisseur, en février, je vois que vous avez commencé, en fait, un travail sur vous, de guérison, mais vous-même, je sens que c'est vous-même qui avez initié ce besoin de guérir, en fait. C'est pour ça peut-être qu'on vous dit aussi de méditer, de reprendre peut-être un peu la méditation. Peut-être que c'est une pratique que vous faisiez jusqu'à maintenant, que vous avez stoppée, en fait, et on vous demande de la reprendre petit à petit, ou peut-être, voilà, à hauteur de ce que vous pouvez faire. J'ai le burn-out. Retard externe. J'ai envie de le mettre là. Parce que Est-ce que vous n'avez pas subi un burn-out, quelque chose? J'avais eu besoin de vous en sortir. Et là, on sent que voilà, ça commence à déblayer un peu, là. Vous avez envie de partir sur de nouvelles énergies. C'est très... Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Forcément. Puisque tout le monde n'a pas forcément un burn-out. Est-ce que vous êtes en train de le vivre? Est-ce que vous l'avez vécu? Là est la question. Seul vous le savez, en fait, et être au courant de ça. En effet, il y a des échanges quand même, par contre, de messages sur votre besoin de vous libérer, en fait. Portez trop de poids en vous, vous avez besoin d'en parler à quelqu'un.
Ah, il y en a une qui s'est retournée. Hop là. On va en reprendre peut-être une autre. Ah, celle-ci. Elle veut se mettre à l'envers. On va voir. J'ai l'impression que le message à l'arrière aussi. Tiens, c'est bizarre. Oui, 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 c'est bizarre parce que il est retourné pas dans le même sens que les autres. Donc j'ai le message à l'arrière. C'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir. Alors laisse-toi bercer. La suite arrive, une bénédiction sans vie. Il y a des belles choses à arriver. Pas de panique à bord. La première qui était sortie. Si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Voilà. Suis la joie. C'est la seule voie possible. Le reste est une impasse. On vous demande de vous reconnecter en fait à votre joie de vivre. Voilà. Si vous avez une passion, alors ça peut être la passion pour quelqu'un, la passion pour un sport, la passion pour une activité, voilà, vous êtes passionné, je sais pas, vous aimez lire, voilà, je suis une grande passionnée, moi je fais plein de trucs. Peut-être d'ailleurs je m'y perds des fois, mais voilà. Mais voilà, donc si vous avez en fait quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous ouvre le cœur, mais allez-y, sautez, faites le pas, je sais pas. On sent vraiment qu'il y a un besoin de vous libérer. Hein. Et franchement, oui, il y a vraiment ce côté-là, quoi. Je sens que c'est gris. Voilà, les cartes sont grises, hein, il y a beaucoup de gris, hein, mais bon, on sent qu'il y a de la verdure qui arrive. Le vert, c'est l'espoir. Donc la suivante, c'est la vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Bon, plutôt pas mal, je trouve. Pardon, j'ai mes chats qui sont très perturbants là en ce moment. C'est un petit peu nawak. Ils sont perturbés, perturbants. C'est nawak. Mais bon, il y a de la vie. Alors. Quel message pour les béliers, les sagittaires pour le mois de juin. Ah! Ah, 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 ah. Ça saute de partout. Alors, j'ai bien l'envol. Hein. Allez-y. Ouh. Jetez-vous. Réponse au fond de soi. On vous demande de vous reconnecter à votre cœur. J'ai plein de cartes. Oh là là, la vache. J'en ai combien? Bon, je sais pas. Est-ce que je dois m'arrêter là? Je vais voir après. Je vais voir déjà. Je verrai ce que ça me dit. Parce que j'ai la carte de l'être aimé, en fait, derrière. L'être aimé, la mousson, la reconnexion. On va voir. Inquiétude. Ouais, il y a de la perturbation. Il y a de l'inquiétude. J'ai le 35. Tiens, bizarrement. Et le 22. Ah, la vache. Ah, la vache. Pardon. J'aime bien faire les rapprochements comme ça. Ah la vache! Là, j'ai le 35. J'ai le 35. Fardeau, porter un poids secret. Réponse au fond de soi. Oui, on voit une petite personne là qui s'envole justement dans l'œil. Là, voilà, il y a un truc avec l'œil. Il y a un truc avec la visibilité. Il y a un truc avec la vision. Mais voilà, j'ai le 35. Il revient 2 fois. C'est fou, c'est dingue. Et là, j'ai le 22, l'envol, le dragonnier avec le dragon qui s'envole derrière. Voilà, on vous demande vraiment voilà, c'est dingo. J'aime bien. Je trouve ça rigolo. Moi, les chiffres, en fait, je passe mon temps à croiser des chiffres triples avec les, comment ça s'appelle? Avec les bagnoles. C'est mon grand truc. Ma guide, il me parle comme ça. Donc oui, bon, je parle quand même de quelque chose de sérieux parce que, voilà,
il y a la fenêtre de fermer. Voilà, avec ça. Fenêtre de fermer, là. Avec, je sais pas pourquoi vous fermez les fenêtres. Il y a un problème? Je sais pas. Vous fermez les fenêtres. La fenêtre est fermée. Vous bloquez, en fait. Vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet de la suite, peut-être. Vous êtes inquiet de la suite. Alors, du coup, vous préférez fermer la fenêtre. J'entends pas. Je n'ai pas envie. Je suis la sourde oreille. C'est plus facile. Voilà. On vous dit de lâcher prise, en fait. On vous dit de lâcher prise. Attendez, je reviens. Je reviens. Oui, donc je continue. Pardon, j'avais un... Je vous dis. Je suis partout. Je m'énerve. Bref. Donc il y a la dispute. J'ai l'impression... Bah mince, mes cartes, elles ont bougé. Je les ai... Oh là là. Moi, j'avais l'être aimé. Je vais rechercher. Je suis désolée, j'ai un de mes chats qui est en difficulté, là. Parce qu'il me prend. Bah alors, j'avais bien l'être aimé. Hein. Bon. Ah, elle est là. Voilà. Donc, il y a des disputes avec... Alors, soit il y a des disputes avec... Ouais, il y a des disputes avec peut-être la personne avec qui vous vivez. Bizarre. Étonnant. Oui, il y aurait de la... Comme vous êtes trop inquiet, en fait, et que vous avez peur et que vous fermez les portes, il y aurait de la dispute avec la personne que vous aimez. Ou en tout cas avec quelqu'un qui vous est cher, peut-être. Je sais pas. On va reprendre un peu des cartes, là. Et après, je passe à autre chose. Ouais, l'horloge tourne. L'horloge tourne. Ouais. On vous demande d'écouter votre enfant intérieur. Alors, l'horloge tourne dans le sens où voilà, les choses avancent, mais vous êtes figé en fait sur quelque chose et en fait l'horloge tourne. Samedi, il sera presque trop tard. Quand vous allez vous réveiller, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à de la légèreté, un peu comme le groupe 1 en fait, avec la liberté, à de la légèreté. Vous êtes trop avec ce monsieur Darling là, vous êtes trop dans la prestance, vous êtes trop dans le... Vous êtes trop, comment dirais-je... Je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, vous êtes trop dans vos responsabilités, en fait. Vous mettez pas assez de légèreté dans votre vie. Vous lâchez pas assez prise. Voilà. C'est ça, en fait. Ça vous met dans une espèce d'inquiétude de pas réussir, en fait. Et en fait, au final, vous êtes pris dans un engrenage de, bah non, je dois garder ma position, je sais pas. Vous voyez, l'étoile scintillante. L'étoile scintillante vous demande de briller. Et si je ne sais pas ce que c'est que le baiser caché. On vous demande de briller, en fait. Le baiser caché, ça va peut-être avec le secret, je ne sais pas. C'est très bizarre. Un peu dur à interpréter. Mais oui, on vous demande peut-être d'être plus léger, en fait. De lâcher prise. De vous laisser transporter, en fait. Alors oui, c'est bizarre. Hein, pour vous, il y a beaucoup d'informations, en fait. Mais je vais voir après, je vais passer à un autre jeu. En effet, il y a une grande peur par rapport à votre famille. Ces deux cartes vont ensemble.
Vous avez une grande peur par rapport à votre famille. Vous avez la peur peut-être de tout gâcher, j'entends. Voilà. Ouais, enfin, je vais les faire celles qui viennent après. Donc, il y a le soutien, la joie, l'espoir, l'intuition et le courage. Et la mousson qui arrive après et le succès. Vous voyez? Donc, il y a quand même de belles énergies, en fait, qui arrivent après. Le tout, c'est de vous libérer, en fait. Voilà. Voilà. J'ai mis presque le carte, tout le jeu de cartes, mais en fait, c'est ça. Dans vos énergies, je vois ça. Donc, voilà, ce que le baiser caché, c'est pas avec le face-to-face, le rendez-vous de face-to-face, j'en sais rien du tout. Et voilà, vous avez peur, vous avez des inquiétudes, en fait. Mais ce qu'on vous demande, c'est de vous reconnecter à votre joie. C'est ça qui fera, en fait, débloquer les choses. De vous reconnecter à une certaine liberté, une certaine légèreté de vie. Et de vous libérer de vos poids, en fait. Je rappelle, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour le mois de juin. Communication qui revient. Un besoin de vous reposer. Peut-être avec la méditation, tout ça. Et en effet, la famille revient. Le côté passion. On vous disait, si vous avez une passion, allez-y. Peut-être, voilà. Alors, il y a de la réussite. Alors, pourquoi l'écriture? L'écriture. Ah! Donc, famille, passion. Voilà, ou peut-être vous avez des activités de passion à faire avec votre famille, je ne sais pas. Donc, la réussite, écriture. Donc, j'ai demandé pourquoi l'écriture, pourquoi ça venait l'écriture. En fait, ça me parle d'apprentissage. Donc, vous êtes peut-être en formation. Actuellement. Donc, c'est peut-être pour la suite. Hein. Voilà. Par contre, on dit que vous portez un masque. Vous êtes jaloux. Peut-être que vous êtes quelqu'un de jaloux, possessif. Portez un masque pour pas que ça se voit. Je vois ça comme ça. Bizarre. Ou peut-être vous portez un masque pour éviter d'éveiller les jalousies. Ça peut être interprété différemment. Oh là. Oh là. Oh là. Oui, il y a de la rapidité. On a de la rapidité. Il y a un nouveau départ qui se présume. Il y a des choses en fait qui s'accélèrent en fait. Il y a quelque chose qui s'accélère, etc. En fait, vous êtes dans la curiosité. La curiosité, en fait, prédomine. On a vraiment, voilà, quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas un projet parallèle ou quelque chose, en fait, ça fait trop. Quelque chose en fait qui vous enthousiasme, hein, vraiment. Alors il y a peut-être une passion, quelque chose en fait qui est caché. Et c'est ça votre nouveau départ, c'est ça votre souhait. Je vois que j'ai l'épanouissement qui arrive. Pourquoi j'ai la négativité? Alors peut-être qu'on vous dit d'arrêter d'être négatif. Ouais, c'est ça. C'est ça. Arrêtez d'être négatif en fait, parce que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé en fait. Tant que vous êtes dans le don de vous-même. Voilà, totalement, on va dire, authentique, etc. Tout va bien. Ça me parle d'autres messages, là, je pense. Voilà. Ah, il y a une lassitude. Hein. Il y a une lassitude, comme ça. Il y a une lassitude qui est liée à cette espèce de peut-être de vie matérielle. Voilà,
je sais pas, il y a ou des problématiques en lien avec une maison. Il y a une problématique en lien avec une maison financière en fait. Voilà, et vous êtes lassé de ça en fait. Ça vous bouffe un peu. Voilà. Voilà, finalement, je sais pas, vous ressentez ça peut-être comme un mauvais choix, j'en sais rien. Protection, de la positivité. Ah, je vais y arriver. Ah ben, méditation, enfant. Donc, enfant intérieur, méditation. Voilà, faut vous reconnecter à votre enfant, en fait. Pour éviter la tristesse, il faut vous reconnecter à votre cœur. Alors, ça met du temps. Là, il y a la lenteur, ça met du temps, tout ça. Ça met du temps pour reprendre confiance en vous. Mais il y a un nettoyage en cours. Ah oui, il y a quand même pas mal de choses là. Quand même pas mal de choses. Bon. On a la carte de la séparation. Donc, je sais pas. Soit vous envisagez en effet une rupture, quelque chose, je sais pas, avec quelqu'un. C'est une rupture avec quelqu'un. Une séparation. Ouais, ça me parle de quelqu'un. C'est pas coupé avec... il y a de l'ancrage, donc il y a de la stabilité arrivée, vous avez des signes d'un amour. Attention à votre addiction au travail en fait, qui bouffe dans ces énergies-là. Voilà, c'est toxique pour une femme. Peut-être la femme qui vous accompagne dans votre vie, une autre femme, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Mais il y a à nouveau la curiosité, en fait. Il y a la curiosité. Vous êtes curieux de savoir quelque part. Vous êtes curieux, peut-être, de... Il y a le bilan, voilà. Je vais m'arrêter là. Hein. Donc il y a une curiosité, en fait, de savoir... peut-être ce que vous voulez, jusqu'où vous voulez aller. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un bilan de vie. Il y a un bilan de vie assez important. Ça te prend du temps. Ça vous demande du temps. Ça vous prend de l'énergie. Mais vous êtes capable de vous guérir, en fait, de tout ça. Mais il y a des communications. Il y a des communications à arriver, quand même. Il y a des communications à arriver. Voilà, pour exprimer ce que vous ressentez peut-être. Voilà, il y a des choses qui arrivent. Voilà. Belle chose, hein. Mais vous, ça avait l'air d'être plus ciblé. Alors, il y a à la fois le contexte de besoin de revenir à sa vie. Le besoin de revenir à sa vie, à une vie plus ancrée, plus stable, plus... Voilà. Ça voulait parler pour vous. Hein. Les autres n'ont pas eu cette chance, mais vous, oui. Et donc voilà, donc vous voulez revenir, en fait, j'ai l'impression, en effet, à une vie meilleure. Ce que ça me dit, à une vie meilleure. À des énergies plus adéquates, en fait. À reprendre une certaine légèreté. En tout cas, c'est ce que ça vous demande de faire. Et voilà, donc il y a des messages, en effet, sur le mois de juin, il y a des échanges. Il y a des choses, il y a des échanges pour vous libérer. Vous pouvez vous guérir, hein, c'est ce que ça dit. Vous pouvez vous guérir vous-même, en fait. Le tout, c'est de vous donner la chance de le faire. Voilà. On vous dit de reprendre peut-être la méditation, ou en tout cas de refocus un petit peu sur vous et de comprendre un peu ce qui se passe. Voilà. Il y avait en effet la connexion à l'enfant intérieur, la joie, etc. Quoi vous dire de plus, en fait, si ce n'est en effet d'alléger votre quotidien, en fait, d'être moins dans la responsabilité. On sentait que la responsabilité, en tant qu'homme, était lourde, en fait.
Il y avait ce côté très prestance. En fait, on ne vous demande pas d'être comme ça, quelque part. On ne vous demande pas d'avoir toujours cette prestance, en fait, ou d'être l'arbre qui ploie jamais. Voilà. Même si vous avez besoin, en effet, d'ancrage et d'équilibre. Mais l'ancrage et l'équilibre ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas le droit, vous aussi, à ployer, en fait. Et ça arrive à tout le monde et je pense qu'il faut réussir à l'accepter. Je pense que je vais m'arrêter là. Il y a vraiment un poids triste, mais blasé, en fait. Pas comme l'autre groupe où c'était vraiment de la tristesse très prenante. Il y a de la tristesse de je suis blasée, je voudrais réussir en fait à m'alléger, à être mieux. Et ça va venir, hein. Ça va venir, mais vraiment, on vous a donné des conseils là dans toute cette guidance. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas avec vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Et je remercie les derniers abonnés. Donc voilà, d'être arrivés sur ma chaîne. Les anciens également, toujours de me suivre. Et les futurs, voilà, qui j'espère en tout cas seront intéressés par mon contenu. Je vous souhaite une très bonne journée. Et voilà, et vous inquiétez pas, en tout cas, on va rentrer dans l'été. On y arrive. Et l'été, c'est toujours la récolte, en fait, des graines qu'on a semées à la fin de l'hiver, au début du printemps. Donc voilà. Donc tout ce que vous avez pu semer va éclore. Voilà. Donc pas de panique à bord. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut!